It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Certaines écoles du département échappent à la fermeture de classes. Hier, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures, les réactions dans un instant. Une course d'orientation est proposée aux enfants marnais. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 1er avril 2021 et débutons cette édition avec cette nouvelle qui est tombée. Après avoir fait des courriers à Lia Dazen, l'inspectrice d'académie et aux élus locaux ainsi qu'une manifestation le vendredi 12 mars dernier, les parents d'élèves de l'école maternelle de Frignicourt ont obtenu gain de cause. La classe menacée de fermeture est donc sauvée pour la rentrée 2021. Et on écoute à ce sujet Gwendoline Deschamps, représentante des parents d'élèves, ainsi que l'adjointe au maire de Frignicourt, en charge des activités scolaires et périscolaires, au micro de Mathilde Laurin. Le CDEN a eu lieu le 25 mars, on a été entendus. Il n'y aura pas de fermeture de classe à Frignicourt, du coup, et on est soulagés. C'est un soulagement pour la commune parce que perdre une classe dans une commune, nous comme Frignicourt, où c'est quand même une commune attractive, on a investi quand même plus de 300 000 € sur un pôle jeunesse justement pour accueillir, apporter des activités pour les enfants de l'école maternelle et puis élémentaire. Donc c'était l'incompréhension. Ça a été suivi de manière très maîtrisée, très encadrée. Nous avons reçu donc les parents d'élèves élus au conseil d'école à plusieurs reprises pour mettre en place des actions. Nous avons fait une démarche auprès aussi de la sous-préfecture, puisqu'on est quand même en période sanitaire assez difficile, donc il faut respecter les gestes barrières. En faisant ça, on a quand même gardé une enseignante, gardé une ATSEM. Pour nos enfants, ce sera plus simple d'être moins nombreux en classe. C'est vraiment pour le bien-être aussi de nos enfants qu'on s'est battus. Un énorme merci pour les élus qui se sont mobilisés. Et tout ça grâce à la détermination des parents d'élèves. Il faut avoir ce courage, cette motivation. Et ils l'ont eu. Tout a été fait dans les règles de l'art. Et donc avoir cette décision, c'est vraiment la satisfaction. Hier soir, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole. Ce dernier a donc annoncé de nouvelles mesures de restriction afin d'enrayer la propagation du virus. Pas de déplacement au-delà de 10 km, fermeture des écoles et maintien du couvre-feu. Un tas d'annonces qui ont fait réagir les Bragards et les Joinvillois. Nombreux auraient aimé que ce soit un poisson d'avril. Un reportage de Laura Boinet, Alison Godefroy et Nargis Boussaïd. Mes chers compatriotes, Hier soir à 20h, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole. Le chef de l'État a annoncé la mise en place de nouvelles mesures sur l'ensemble du territoire national. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se joue. À partir de samedi soir et pour une durée de 4 semaines, les déplacements pour les sorties quotidiennes sans attestation seront limités partout en France, dans un rayon de 10 km. Les attestations pour sortir durant le couvre-feu, mais aussi pour les déplacements dépassant les 10 km seront nécessaires. Une nouvelle qui ne fait pas forcément l'unanimité. C'est de la connerie. Je suis un petit peu vulgaire, mais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Ça va rien empêcher du tout. Je pense que quand même, il y a certains départements, évidemment, qui sont vraiment touchés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout touchés. Alors, nous confiner complètement partout, tout le monde, non, j'apprécie pas. Je préfère être à ma place qu'à la sienne, parce que c'est très difficile de dire à des millions de personnes
qu'il faut qu'elle prenne d'énormes précautions et qu'elle fasse attention. Mais enfin, je pense que les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions qu'il fallait prendre. Mais ce n'est pas tout, le président de la République a également abordé le sujet des écoles. La semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison. Sauf, comme au printemps 2020, pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap, qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Du côté des écoles bragardes, cette mesure a réconforté les parents, même s'ils estiment que la décision est prise en retard. En revanche, pour les enfants, l'école à distance n'est pas forcément la bienvenue. C'était nécessaire, il aurait fallu peut-être même faire plus, mais voilà, c'était nécessaire. Hein, là. Le virus circule aussi dans les écoles, donc... En réalité, on est soulagé. S'il faut le faire, qu'on le fasse, et on a peut-être un petit peu traîné à le faire. Moi, ça me fait un peu bizarre que Macron il dise ça, mais je vais m'habituer quand même. Ça fait longtemps qu'il ne nous a pas reconfinés. Je ne pensais pas qu'il allait nous reconfiner, donc j'espère qu'on pourra revenir à l'école pour revoir nos amis. Pour les lycéens, même si la nouvelle réjouit particulièrement les concernés, ils restent quand même inquiets quant à leur avenir. Étudier chez soi est plus difficile qu'en classe, surtout pour les élèves de terminale avec l'année du bac. Ça va être bordélique, oui, parce que je suis quelqu'un qui préfère énormément le présentiel, parce que j'arrive pas vraiment à m'organiser en distanciel, mais sinon à part ça, ça devrait aller, je pense. Là, on va trouver des astuces, des ordinateurs, on fait des groupes WhatsApp avec les élèves et tout. On trouve des solutions, mais c'est compliqué. Je pense que c'est un avantage, parce que ça va me permettre de plus me concentrer sur les révisions à la maison. Ça va nous changer un peu du contexte du lycée. Mais d'un côté, ça nous pénalise un peu par rapport aux méthodes d'apprentissage. C'est mieux d'apprendre avec les professeurs. Après cette semaine en cours à distanciel, les élèves des 3 zones seront en vacances pour 15 jours. Le 26 avril, seuls les maternelles et primaires pourront revenir en classe. Il faudra attendre le 3 mai pour les autres élèves. Et passons désormais au chiffre du jour qui s'élève à 48 540 016 €. Ce montant représente le budget qui est engagé pour développer l'activité sur le territoire de la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder, un budget voté hier soir lors du conseil communautaire. Et justement, restons dans le pays vitriois et allons vers la commune de Marolles. Depuis le 10 mars dernier, la récré du village de Marolles propose des courses d'orientation aux enfants de 6 à 8 ans. Une opération en cours jusqu'au 14 avril. Un reportage de Théo Raguin. Ne pas réussir à retrouver son chemin, avoir la phobie des cartes routières, se perdre sur ses trajets, la récré du village a une solution pour ces problèmes. Depuis le 10 mars, l'accueil de loisirs propose un cycle de courses d'orientation pour les 7 à 8 ans. Mais n'ayez crainte, pas question de lâcher les enfants dans la nature. L'apprentissage de l'orientation passe par des jeux et des activités. Je l'ai plus adapté sous forme de jeu ludique parce que ça passe beaucoup mieux que si je leur dis course d'orientation, je sais que ça va pas aller. Et donc là, j'ai fait plein de petits jeux où je mets beaucoup d'imaginaire pour que ça soit plus simple à eux dans la compréhension. Et au final, ça passe bien. Et oui, parce qu'en animation, les jeux ne servent pas qu'à divertir. Il y a toujours un intérêt pédagogique dans les activités proposées par les animateurs. C'est vraiment ça l'objectif, c'est effectivement de développer tout ce qui est cognition, mais aussi habilité motrice et sociale, mais sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, tout simplement par le jeu, par le ludisme. Et c'est ça, en fait, le métier de base de l'animateur, tout simplement. Malgré ce que l'on peut penser, les enfants s'en sortent en réalité plutôt bien, et même mieux que certains adultes. Ceux que j'ai souvent, y a une nette progression. Je le vois comparé à les évaluations que j'avais faites en séance 1. Là, quand ils utilisent une carte, ils arrivent beaucoup mieux à se repérer. Donc il y a encore quelques petites erreurs de temps en temps, mais c'est normal. Je ne m'attends pas à ce qu'ils me fassent du parfait, sinon je pense que ce serait beaucoup trop simple. Et des talents en orientation, les enfants vont bien en avoir besoin. Avec les dernières annonces gouvernementales et la fermeture des écoles, il va être difficile pour les plus petits de s'y retrouver. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.